Isaac et Rebecca commencèrent leur vie de couple sous la promesse de l'alliance de Dieu. Pourtant, comme Abraham et Sarah avant eux, ils connurent des épreuves. Pendant 20 ans, Rebecca resta stérile, Genèse 25, 20, 21. Isaac intercéda avec ferveur auprès du Seigneur en faveur de sa femme, et Dieu exauça sa prière. Rebecca conçut alors des jumeaux, mais sa grossesse fut pénible. Elle consulta l'Éternel qui lui dit « 2 nations sont dans ton sein, 2 peuples, dès ta jeunesse, se sépareront l'un de l'autre. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Genèse 25, 23. Ésaü, l'aîné, devint un habile chasseur, tandis que Jacob, le cadet, restait plutôt tranquille, proche des tentes. Hélas, dans ce foyer béni, la division s'installa. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Genèse 25, 28. Ces préférences opposées allaient peser lourdement sur leur famille. Lorsque la famine survint, Isaac chercha la direction de Dieu. Le Seigneur lui interdit de descendre en Égypte, comme Abraham l'avait fait autrefois, et renouvela la promesse. « J'accomplirai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Genèse 26, 3, 4. Isaac obéit et demeura dans le pays où Dieu le bénit abondamment. Même face aux querelles à propos des puits ou aux malentendus avec les peuples voisins, Dieu lui accorda la paix et la prospérité. Dans sa vieillesse, Isaac perdit la vue. Genèse 27, 1. Il voulut alors transmettre sa bénédiction à Ésaü, son fils aîné favori. Mais Rebecca, se souvenant de la parole divine annonçant la prééminence de Jacob, incita celui-ci à se présenter devant son père sous déguisement. Isaac, bien que troublé, donna la bénédiction à Jacob. Cela provoqua un vif conflit au sein de la famille. Ésaü, en colère, projeta de tuer son frère, et Jacob dut fuir vers Haran. Cependant, malgré ses douleurs et ses divisions, Isaac demeura témoin de la fidélité de Dieu. Il vécut longtemps, suffisamment pour voir Jacob revenir et la promesse se poursuivre. La Bible déclare « Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac expira. Il mourut et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. » Genèse 35, 28, 29. Ainsi les 2 frères, malgré leur rivalité, se retrouvèrent unis pour honorer leur père comme Isaac et Ismaël avaient enseveli ensemble Abraham. La vie d'Isaac s'acheva paisiblement, laissant un témoignage de foi et de continuité. Son parcours avec Rebecca révèle à la fois la fragilité des familles humaines et la fidélité inlassable de Dieu. Isaac occupe une place plus discrète que son père Abraham ou son fils Jacob, mais il demeure le maillon solide de l'alliance, celui par qui le dessein divin avançait. De leur union et de leurs épreuves naquit une lignée appelée à devenir Israël. Ainsi, l'histoire d'Isaac